Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour cette matinale de Médien TV qui se poursuit. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Au moins 39 personnes ont été tuées par les feux de forêt qui ont continué hier de ravager le Portugal et la région voisine de Galice en Espagne. Un deuil national de 3 jours a été décrété au Portugal à partir d'aujourd'hui. Les détails dès le début de ce journal. Manifestation prévue ce mardi en Catalogne. Il s'agit de protester contre la détention de 2 importants dirigeants séparatistes inculpés par la justice espagnole pour sédition. Et puis nous irons à El Jadida où le prince héritier Moulay Al-Hassan a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval. Une édition qui débute aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Le pur sang arabe sera à l'honneur dès aujourd'hui, donc jusqu'à la fin de la semaine. Au moins 39 personnes ont été tuées par les feux de forêt qui ont continué hier de ravager le Portugal et la région voisine de Galice en Espagne. Les terres sont atteintes par la sécheresse et balayées par des vents violents suite au passage de l'ouragan Ophelia. Malgré une nouvelle baisse des températures et la pluie prévue aujourd'hui, la protection civile a décidé de prolonger l'alerte rouge en vigueur depuis dimanche matin. Un deuil national de 3 jours a par ailleurs été décrété au Portugal à partir d'aujourd'hui. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Au moins 34 personnes ont péri dans les incendies qui ravagent des zones forestières du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne. Le Portugal est lourdement touché. Selon la protection civile, 31 personnes ont trouvé la mort dans le centre et au nord du pays. Les feux ont également fait 51 blessés, dont 15 dans un état critique. Une trentaine de foyers jugés importants continuent de faire rage. Au total, près de 6000 pompiers sont mobilisés. Du côté espagnol, pour le moment, 3 victimes sont comptabilisées en Galice. Les autorités recensent une quinzaine de foyers actifs, pouvant représenter un grand risque pour les populations et les habitations. 650 pompiers tentent de maîtriser l'incendie. Les 2 pays sont frappés par la sécheresse depuis plusieurs mois et connaissent des températures élevées pour la saison. Cependant, pour le chef d'État espagnol, Mariano Rajoy, il n'y a aucun doute. L'incendie n'est pas accidentel. Ce que nous traitons ici, c'est quelque chose qui n'est pas accidentel. Il a été provoqué. Nous sommes ici à Passos de Borden, où il y a eu un énorme incendie qui a commencé à 1h du matin. Comme vous le voyez, il est impossible qu'il se soit déclenché dans des circonstances naturelles. En revanche, pour Alberto Núñez Feijóo, chef du gouvernement régional, ces incendies, dont une partie a pour la première fois traversé la frontière naturelle du nord du Portugal vers l'Espagne, ont été provoqués par des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h suite à l'ouragan Ophelia, formé la semaine dernière, qui passait au large de la péninsule ibérique et se dirigeait vers l'Irlande. Un point sur la crise entre Madrid et la Catalogne, une crise qui risque de s'envenimer encore. Des manifestations sont annoncées ce mardi en Catalogne pour protester contre le placement en détention de 2 dirigeants des principales associations indépendantistes de la région. Les 2 dirigeants en question sont Jordi Sanchez et Jordi Cuixart. Ils ont été inculpés pour sédition et écroués à la prison de Soto del Real, non loin de Madrid. Leur détention arrive alors que Madrid a donné lundi un ultime délai de 3 jours au président séparatiste pour qu'il revienne à la légalité. En réponse à une lettre de Carles Puigdemont qui lui faisait part lundi de son souhait de dialoguer pour les 2 prochains mois, le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy lui a signifié qu'il n'avait plus que jusqu'à jeudi 10h pour revenir dans le droit chemin. Et puis sachez qu'en raison de cette crise catalane, dans un document envoyé lundi à Bruxelles, l'Espagne a abaissé à 2,3% sa prévision de croissance du PIB au lieu des 2,6% prévus pour 2018. Dans ce texte, le gouvernement espagnol indique que pour l'année prochaine, le plan budgétaire prévoit un léger ralentissement de la demande intérieure, résultat, je cite, de l'impact négatif lié à l'incertitude de la situation politique actuelle en Catalogne. Kirkouk, reprise au Kurde. Dans 24 heures, les forces irakiennes ont atteint une bonne partie de leurs objectifs. Elles ont pris le contrôle du siège du gouvernorat de la province de Kirkouk sans avoir à affronter les combattants kurdes. Les forces irakiennes ont également repris un champ pétrolier et investi une base et un aéroport militaire.
Réaction du président américain Donald Trump, suite donc à cette crise qui oppose les Kurdes au gouvernement de Bagdad. Lundi, il a affirmé que les États-Unis ne prenaient pas parti, mais qu'il n'aime pas le fait que les deux parties s'affrontent. Un porte-parole du Pentagone a lui assuré que la reprise du contrôle de Kirkouk par les forces irakiennes s'était faite par des mouvements coordonnés et sans attaque. Arrivée d'une délégation américaine à Ankara, en Turquie, hier, selon Bekir Bozdag, le porte-parole du gouvernement turc, cette délégation est là pour tenter de régler une autre crise, celle entre les États-Unis et la Turquie, crise provoquée par la suspension de leurs services de visa respectifs. Les rencontres entre les envoyés américains et des responsables turcs des ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur doivent avoir lieu aujourd'hui. Les relations entre la Turquie et les États-Unis se sont dégradées après l'inculpation pour espionnage d'un employé turc du consulat américain à Istanbul. C'était il y a 2 semaines. En réaction, l'ambassade des États-Unis a suspendu des services de délivrance des visas américains en Turquie. Ankara a alors répliqué en prenant des dispositions similaires. Une semaine après le naufrage d'une embarcation de migrants suite à une collision avec un navire militaire, la marine tunisienne a retrouvé 26 nouvelles dépouilles. Le ministère de la Défense l'a annoncé hier et le bilan est toujours provisoire, mais il est désormais de 34 morts. 8 corps avaient été repêchés et 38 personnes secourues par la marine immédiatement après l'accident du 8 octobre au large de l'archipel de Kerkenah. Selon un rescapé, environ 90 personnes se trouvaient à bord du bateau qui a fait naufrage. Une ONG tunisienne estime de son côté que 80 à 100 personnes se trouvaient dans cette embarcation. Avant une visite du Conseil de sécurité dans la région, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, recommande une aide internationale accrue à la force G5 Sahel. Dans un rapport remis hier au Conseil de sécurité, Antonio Guterres décrit une faible gouvernance politique et sécuritaire, combinée notamment à une pauvreté chronique, ce qui favorise, selon lui, le développement de l'insécurité. Le chef de l'ONU cite également la porosité des frontières des 5 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le budget de fonctionnement de la force G5 Sahel a été estimé à 423 millions d'euros, mais moins d'un tiers de cette somme a pour l'instant été trouvé. Une conférence de donateurs est d'ailleurs prévue le 16 décembre à Bruxelles. Si vous êtes accro à Internet, cette information pourrait bien vous intéresser et vous inquiéter. Les autorités américaines et des chercheurs en Belgique ont fait une mise en garde concernant les réseaux Wi-Fi du monde entier. Ils pourraient bien être piratés par le biais d'une faille de sécurité majeure, utilisée par quasiment tous les réseaux Wi-Fi pour se protéger des intrusions. Le protocole de chiffrement dit WPA2 est apparemment vulnérable. Or, grâce à cette faille, il est possible de décrypter toutes les données transmises en Wi-Fi depuis des téléphones mobiles, des ordinateurs ou encore des tablettes. À l'origine de cette découverte, des chercheurs de l'université belge de Louvain et selon eux, le vol d'informations sensibles peut être effectué comme celui des numéros de cartes bancaires, mots de passe, messages instantanés, courriels et photos. Je vous le disais en titre, le prince héritier Moulay El Hassan a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Salon du Cheval d'El Jedida. Une édition qui débute aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Le pur sang arabe est à l'honneur avec un concours de saut d'obstacles, des spectacles de fantasia et de bourrida, mais aussi des activités spécialement destinées aux enfants. On voit cela avec Férouz Bentaleb. Le rendez-vous incontournable des cavaliers et des passionnés de l'univers équestre est de retour. La 10e édition du Salon du Cheval, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée hier par le prince héritier Moulay El Hassan, ouvre ses portes au grand public aujourd'hui et se poursuit jusqu'au dimanche 22 octobre au parc d'exposition Mohamed VI à El Jedida. Organisé sous le thème « Le Salon du Cheval, 10 ans de fierté et de passion », l'édition de cette année fera découvrir au grand public un show international de pur sang arabe, un concours de saut d'obstacles, une coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, le championnat international des chevaux barbes, des spectacles de fantasia et de toubourida, ainsi que des activités ludiques pour enfants et d'autres surprises à découvrir en place.
Lors de cette édition, 2 expositions présentant les particularités et les moments forts du salon depuis sa création en 2008, ainsi que son évolution, seront destinées au grand public. À travers un accrochage pensé comme un véritable parcours artistique, cette plongée au cœur de l'univers équestre marocain sera aussi l'occasion de revivre un événement qui a su fidéliser les Marocains à travers des thématiques variées et des réalisations imposantes, outre la présentation des plus belles créations artisanales dédiées au cheval. Des spectacles équestres auront lieu quotidiennement afin de réunir les grands et petits autour de la célébration du cheval. Ils mettront en avant l'excellence équestre avec la participation de grandes figures nationales et internationales du spectacle équestre. Un concours d'art pour jeunes talents et un concours de photographie seront désormais ouverts au public. Le salon du cheval d'El Jadida connaît cette année la participation d'une centaine d'exposants représentant des professionnels du secteur, des associations et des institutions d'une vingtaine de pays arabes et européens. Un rendez-vous qui redonne à la culture équine ses lettres de noblesse. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Médien TV.